je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Le remède, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset 24. Dieu a compassion de lui. D'où, si Dieu n'a pas compassion de toi, rien ne peut arriver dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu a compassion de lui et Dieu dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Oh, dites Amen très fort. Il dit délivre-les. Pourquoi? J'ai trouvé une rançon. D'où, dans toute situation qui t'arrive dans la vie, il y a toujours un moyen de s'en sortir avec Dieu, pas dans ce monde. Regarde ta vie, toi qui es enfant de Dieu. Regarde comment tu as vécu des difficultés, des souffrances. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même si aujourd'hui tu peux commencer à te lamenter, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, il ne t'a jamais abandonné. Il dit délivre-les, afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, j'ai trouvé un remède, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé un secours pour lui. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, quand je l'avais créé, je l'ai créé dans cet état de maladie. Oh, je suis dans la joie de te dire que Dieu voit ta peine, Dieu voit tes problèmes, Dieu voit tes souffrances, Dieu voit ta maladie, et il dit, ta délivrance est proclamée ce soir. Amen. Oui, ça c'est Dieu. Délivre-les. Car j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Et là, c'est le remède que Dieu montre à l'homme pour libérer l'homme de cet état de captivité de maladie. La maladie, c'est une forme d'emprise. Écoutez, ne parlons pas seulement de maladie à l'ordre biologique. Ne parlons pas de maladie seulement dans l'ordre biologique, mais toute personne qui est dans un état de dépression, dans un état de malheur endurci, il est malade. Parce que la maladie, par la définition biblique, c'est l'état de ton âme. 3 Jean chapitre 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc la maladie c'est un état d'âme. La maladie c'est un état d'âme. Je répète, la maladie c'est un état d'âme. Quelqu'un peut avoir le sida, mais tu vois son corps est bien. Pourquoi? Parce que l'état de son âme intérieure lui donne la confiance qu'il continuera à vivre. C'est un état d'âme. Pourquoi les gens paniquent? Pourquoi les gens leur corps s'atrophie, leur corps se maigrit directement quand ils entendent la nouvelle de médecin? Madame, monsieur, tu es atteint de cette maladie. Pourquoi ils se font? C'est à cause de la considération de cette parole-là. Ils considèrent ce qu'on lui a dit. Ok. Bon, mais ce que je pose comme question, comment nous les hommes, nous avons la facilité, sans forcer, une fois sans forcer, une fois naturellement sans forcer, à croire à ce que le médecin dit, ce que l'administration dit. Et des fois l'administration peut te dire, monsieur, madame, pour ce dossier, pour cette situation, il faut ramener tel document, ramenez-nous toutes les pièces, nous allons traiter votre dossier, rendez-vous à 13h. Rendez-vous à 13h, ramène tel document, toutes les pièces, réunissez toutes les pièces, messieurs, rendez-vous à 13h. Vous voyez la personne, enfant de Dieu ou pas, musulman ou pas, chrétien ou pas, tout. Il fait tout pour ramener toutes les choses. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire, ceux qui créent la maladie, l'oppression, les difficultés dans la vie de certaines personnes, cela est dû à l'ignorance. J'aime toujours dire ceci. Si tu pêches, on peut te pardonner. Mais quand tu es ignorant, tu meurs. Parce qu'il n'y a aucun pardon pour l'ignorance. Quelqu'un peut dire Amen. L'ignorance, certes, ça peut être un péché. Mais quand tu pêches, on peut te pardonner. Mais quand tu es ignorant, on peut faire de toi tout ce qu'on veut. Parce que tu es ignorant, il n'y a pas de pardon pour ça. Raison pour laquelle Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes ici cet après-midi, ce soir, pour connaître les choses que Dieu a pourvues pour nous, afin que nous puissions vivre notre totale liberté. Amen. Enlève dans ta tête que si tu es enfant de Dieu, tu pries à langue, tu jeûnes beaucoup, que le diable ne peut pas manifester ses œuvres dans ta vie. Non. Ce n'est pas les jeûnes de 40 jours qui te donnent la victoire.
Ce n'est pas en gênant 30 jours qui te donne la victoire. Parce que j'ai vu dans ma Bible que le diable est venu tenter Jésus. S'il vous plaît, il est venu tenter Jésus dans le désert en train de gêner. Si le jeûne était le seul processus pour que tu sois délivré, ou que c'est le seul moyen pour que le diable ne te tente pas, je crois qu'il n'allait pas le faire dans la vie de Jésus. Ce qui délivre d'abord, c'est la révélation. Amen. La vérité que tu captes de ce que Dieu t'explique sur la situation qui t'arrive. Regardez, nous pouvons aujourd'hui prier pour vous qui êtes dans une telle ou telle maladie. Celui qui vient, celui à qui on présente un malade, il est enfant de Dieu, il prie pour les malades. Il priera sur base de la foi qu'il a dans la parole que Jésus a dit, vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. Il n'est pas dans le péché, il n'est pas dans les rêves, il fait ce que dit la parole. Mais la différence sera entre cette personne qui prie ainsi et l'autre personne. La différence sera quoi? C'est qu'une autre personne qui vient prier sur le même malade. Lui, il vient, il prie, avant de prier, Dieu nous révèle que cette maladie a telle origine. Cette maladie demande que tu fasses ceci. Cette maladie ne demande pas seulement que tu pries, ça demande de dire à la personne. Comme la personne a la révélation, sa prière devient plus efficace que celui qui a prié juste parce que la parole a dit. D'où la révélation, c'est ce qui te donne la capacité de faire descendre Dieu pour résoudre les problèmes de la vie. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Nous comprenons qu'il y a une cause. Et quand tu découvres la cause, Dieu te donne le médicament. Amen. Et quand tu prends les médicaments, coûte que coûte, ta guérison est établie. Dis à ton frère, ce soir j'ai besoin de médicaments. Frère, il n'est pas content. Dis-lui très bien, ce soir j'ai besoin de médicaments. Oh, mes frères. Dis-lui bien que ce soir j'ai besoin de médicaments. Ah. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de médicaments. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Il n'y a rien en dehors de la révélation où tu peux attendre Dieu agir. Pour que Dieu agisse, tu as besoin de comprendre, la cause de ton problème. Et deuxièmement, de comprendre les médicaments. Et troisièmement, de comprendre qu'est-ce qu'il faut, quelle attitude, qu'est-ce que je dois avoir au fond de moi pour que ces médicaments soient actifs. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai fait la biologie. La médecine s'associe à la psychologie. Ceux qui ont étudié peuvent dire Amen. Amen. Parce que quand un patient, quand un médecin va donner les médicaments au patient, ce qu'il cherche dans le cœur du patient, c'est l'espérance. C'est la croyance, c'est l'espoir. Pourquoi? Pour que le médicament ait son effet. On peut te donner le médicament, mais si dans ton cœur tu n'as pas l'espoir, le médicament ne réagit pas. Parce que ton médicament est lié à ton attitude intérieure. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, découvrir les médicaments, c'est bien. Et en même temps, il faut avoir une attitude. Et cette attitude, je te le demande au nom de Jésus-Christ, développe ça aujourd'hui. L'attitude, la foi. De croire que c'est que Dieu m'a invité ici. Dieu ne m'a pas invité parce que je connais Dieu, ou parce que je connais le pasteur Philo, ou parce que je connais une telle sœur ou un tel frère de cette église. Mais Dieu m'a invité parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à lui si Dieu ne l'a attiré. Dieu t'a attiré ici pour quelque chose. Amen. Ouvre ton cœur, développe l'esprit de foi, tu sortiras ici, pas comme tu es entré. Amen. Si tu crois, on peut dire Amen très fort, mes amis. Amen. Écoutez, nous ne devons pas voir les choses d'une manière naturelle. Il y a certaines personnes qui disent, tel problème m'arrive, ça peut s'arriver à tout le monde. Il y a certains problèmes qui ne peuvent pas t'arriver comme ça. Tout ne peut pas t'arriver comme tout le monde. Quelqu'un me disait, jeune frère, ma maladie que j'ai, c'est depuis des années. Mais c'est pas grave, je sais qu'un jour je m'en sortirai. Parce que ça peut aussi arriver à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont cette maladie. Tu ne peux pas justifier la maladie. Amen. Tu ne peux pas justifier les choses que tu trouves anormales dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas accepter vivre les conditions de vie que Dieu n'avait jamais données à ta vie. Amen. Tu ne peux pas accepter que certains événements puissent arriver comme ça dans ta vie. Tu dois réagir. Tu dois réagir. Écoutez, toute chose pour laquelle tu ne réagis pas, ça prend le dessus sur toi. Pierre dit ceci, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Toute personne, pasteur, ministre, enfant de Dieu, nouveau converti à l'église, toute personne
qui est toujours attiré vers les bas par une certaine puissance, qui l'attire toujours vers des choses qu'il ne veut pas, cette personne est sous une emprise. Et ça ne demande pas juste des méthodes, mais ça demande d'abord à découvrir les remèdes, les médicaments nécessaires. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Chacun est esclave. Chacun est esclave. Je ne peux pas, comme on dit souvent, chasser les démons, m'occuper de Satan. Je ne peux pas. Parce que Jésus a déjà vaincu. Ok. Si Jésus a déjà vaincu, pourquoi nous prions encore, nous chassons les démons? Quelqu'un peut dire Amen. Jésus a vaincu, oui, je le crois. Et j'ai dit que Jésus a vaincu. Mais pourquoi Jésus, avant de partir, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons? Parce que le diable, tant que Christ n'a pas remis ses pieds sur terre, les combats de ta vie restent quotidiens. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Je vais vous faire comprendre, en faisant le lien entre Genèse et ce que je vous dis, nous comprenons que ce que l'homme a commencé à vivre après le jardin d'Éden, cela est venu par le diable. Le diable a enlevé l'homme de la présence de Dieu. Il l'a amené dehors pour commencer à l'affliger. J'aime cet exemple. Quand on était des gamins, hein, suivez mon exemple, j'aime bien. Quand on était des enfants, ou peut-être il y a beaucoup parmi nous ici, mes grands frères en âge, quand tu veux te battre avec quelqu'un, ou tu te bats avec quelqu'un, tu sais que cette personne-là, ou si tu veux te battre vraiment avec quelqu'un, la première des choses que tu fais en sorte de l'éloigner un peu de la maison de son père et de sa mère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu l'éloignes un peu de la maison de son père et de sa mère. Pourquoi? Parce que tu sais que la maison de son père et de sa mère, ça constitue une protection pour lui. Ça constitue une forteresse. Ça lui donne l'avantage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et tu lui donnes rendez-vous, tu dis on va se voir dans le terrain de football qui a telle adresse. Viens. Tu te bats avec la... Tu l'enlèves dans la présence de son père et sa mère. De la même façon, le diable a enlevé Adam et Ève dans la présence de Dieu pour les affliger. Les choses que Adam a commencé à vivre après le jardin d'Éden, ces choses-là n'étaient pas avant dans le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire Amen. D'où les blocages, l'oppression, la pauvreté, les difficultés, la maladie incurable, toutes les choses, dépression, oppression, obsession, possession, tous ces termes qui sont en train d'utiliser là, c'est venu après. Tous ces termes, il n'y en avait pas. Nulle part, Dieu a dit Adam qui sera dans la dépression, dans l'oppression, dans la possession, dans l'obsession. Nulle part, Dieu a dit ça. On voit ces termes qu'après le jardin d'Éden. Oh, gloire à Dieu. Mais quand Jésus est venu, il dit au commencement, il n'était pas ainsi. D'où l'oppression, l'obsession, la dépression, le malheur, la pauvreté, les difficultés, ce sont des choses qui ne peuvent pas être dans ta vie. Amen. Oh, il fallait que tu dises Amen. Amen. Ça ne peut pas être dans ta vie parce qu'au commencement, Dieu ne t'avait pas fait ainsi. Amen. Dis à ton frère, ce que tu vis ne t'appartient pas. Amen. Regarde déjà comment tu parles. C'est comme si tu es quand même sous l'eau. Non. Ce que tu vis ne t'appartient pas.